Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'École du Futur. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission et on va commencer d'ailleurs par notre programme aujourd'hui. Avec notre focus, on va partir à la rencontre d'un professeur de physique-chimie qui lutte contre l'homophobie et le harcèlement, notamment grâce à son compte TikTok, sur lequel il prend très régulièrement la parole et sur lequel il est suivi par plus d'1 million d'abonnés. On découvre ça dans un instant. Et puis c'est notre grand sujet du jour. Une étude révèle que plus de 80% des Français considèrent que le tabou autour de l'argent pèse plus lourdement en France que dans d'autres pays. Pourtant, l'éducation financière, même à un jeune âge, peut transformer, bien sûr, cette perception. Alors comment aussi les nouvelles technologies et les solutions, comme celles proposées par notre invité dans un instant, peuvent-elles aider les enfants à aborder l'argent de manière un peu plus ouverte et un peu plus responsable? On va en parler avec lui justement. Raphaël Leprêtre, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Money Walkie. Je suis absolument ravie de vous recevoir à nouveau dans l'École du Futur. On va parler de toutes vos actualités parce qu'elles sont nombreuses dans un instant, juste après le focus. En assumant face à ses élèves son homosexualité, un jeune professeur de physique-chimie d'un lycée de Clermont-Ferrand lutte à sa façon, bien sûr, contre l'homophobie et le harcèlement. Mais celui qui a plus d'1 million d'abonnés sur TikTok fait aussi beaucoup rire sur les réseaux sociaux. Vous allez le voir dans ses vidéos, il n'hésite pas à se moquer gentiment de ses élèves et ses derniers en demandent. Voici quelques exemples avec ce portrait de ce prof pas comme les autres avec Xavier Terrade aujourd'hui. Je m'appelle Timothée, je suis professeur de physique-chimie, des secondes, des premières et terminales. Et j'enseigne aussi en première et deuxième année à l'université. Et très actif sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et TikTok. Quand on tape professeur influenceur dans Google, son nom est l'un des premiers qui apparaît. Et pour cause, Timothée Curado est plus connu sous le nom de TimTHC sur TikTok, où il a 1 300 000 abonnés. Sur son compte, ce professeur de physique-chimie d'un lycée de Clermont-Ferrand de 28 ans n'hésite pas à se moquer gentiment de lui-même, de ses collègues, mais aussi de ses élèves. Bonjour, excusez-moi, je trouvais pas la salle, madame. Non mais madame, m'envoyez pas en vie scolaire, c'est à cause de la prof de français, là, elle met 30 ans à nous lâcher aussi. Pourquoi tout le monde arrivait à l'heure et pas moi? Ok, vous êtes une bande de clochards de toute façon. Bonjour. Oh punaise, la porte est fermée, tu crois qu'elle va nous prendre là? Mais si la porte est fermée, cherche pas, frère, c'est mort. Mais pour 2 minutes, elle aussi, là. Bon, allez, aujourd'hui, on va faire un travail de groupe. Sarah, tu vas aller travailler avec Jules et Kevin, s'il te plaît. Pardon? C'est quoi ça? Sarah, tu vas travailler avec Jules et Kevin. Non, on joue pas dans la même division. Moi, je fais les 3-4 millions d'audimat, je me mélange pas avec les clochards. Sorry, darling. Non? Attends, c'est pas toi qui décide, c'est moi qui fais les groupes. Et t'as pas à les traiter de clochards, déjà. Sur Instagram, Timothée Curado a près de 200 000 followers. Sa notoriété lui a permis de participer avec d'autres amis influenceurs à la série Dans le Manoir sur YouTube, mais aussi de multiplier les partenariats avec des marques. Mais malgré ses multiples activités et sa constante envie de se renouveler, Timothée n'en oublie jamais son premier métier, professeur, un prof enseignant également à l'université et qui n'hésite pas à assumer son homosexualité, au risque de faire parler, même en salle de classe. Je sens que l'année va être longue. Mais longue, mais longue. On me pose souvent la question si les élèves me respectent. La réponse est oui, dans la majorité des cas. Mais clairement, ce matin, il m'a pas du tout respecté. Pas du tout. Et là, il me regarde. Et il me dit pas. Bah ça va, monsieur, il vous a bien fallu 2 ans pour trouver un mec. Bien sûr, tout le monde s'est mis à rigoler. Et moi aussi. Dans ses vidéos, il le dit avec humour, mais chez ses élèves et ceux qui le suivent sur les réseaux sociaux, cela a permis de libérer la parole. À sa façon, sous couvert de vidéos légères et d'humour taquin, Timothée Curado est devenu une des principales figures 2.0 de la lutte contre l'homophobie et plus globalement contre le harcèlement. Allez, autre chose à présent. La manière dont on aborde l'argent influence forcément, vous en doutez, notre relation à lui tout au long de notre vie. Alors, on va se poser une question. À quel moment et comment doit-on commencer à en parler justement avec les jeunes, avec les enfants et comment les rendre surtout acteurs de leur propre éducation financière? On va en parler avec notre invité tout de suite dans la première partie du talk.
Et donc aujourd'hui à nos côtés pour en parler, Raphaël Leprêtre, fondateur de Money Walkie. Est-ce qu'on doit vraiment présenter encore Money Walkie? Bah oui, pour celles et ceux qui ne connaissent pas forcément, je veux bien que vous nous présentiez justement ces petits objets qui sont bien plus que des objets, Raphaël, et qui sont juste absolument géniaux. Je veux bien que vous nous les présentiez. Merci beaucoup. Donc, Money Walkie, c'est très simple. C'est un petit moyen de paiement qui utilise la technologie du paiement sans contact et qui permet de payer partout, en France, mais également à l'étranger, et qui est relié à une application qu'on installe sur le téléphone portable du parent. Ce dernier va pouvoir recharger en temps réel le petit porte-monnaie, va pouvoir mettre des règles de gestion en fonction de l'âge ou de la maturité de son enfant pour piloter, contrôler, suivre tout simplement ce que fait son enfant. Et ce dernier, quand il va grandir, qu'il aura un smartphone, va pouvoir télécharger sa propre application et suivre ses propres dépenses et commencer lui aussi à s'interroger sur le bien fondé de l'argent et ce qu'on en fait surtout. Et effectivement, c'est important. Alors vous venez de lever 4 millions d'euros, dont une partie auprès d'institutions financières comme la BPCE, d'autres acteurs médiatiques tels que M6 aussi. L'objectif de ce qu'on comprend, c'est d'accélérer bien sûr votre développement qui est déjà bien avancé aussi. Cette levée, elle inclut également une campagne de financement participatif qui permet justement aux utilisateurs, aux particuliers d'investir à vos côtés dans cette aventure. C'est quoi vos objectifs principaux avec cette levée? On l'a dit, accélérer votre développement, mais est-ce que c'est peut-être de changer de public? Est-ce que c'est de nouveaux partenariats aussi? Alors, effectivement, globalement, on a voulu renforcer notre capital en faisant venir de plus gros industriels comme M6 et comme BPCE. Ça nous aide à crédibiliser le produit, aussi à trouver les clés pour faire connaître ce produit un peu plus globalement, parce que ça reste un produit pour le grand public. Et la levée participative avait vraiment pour vocation de permettre à nos clients qui nous le demandaient depuis longtemps de rejoindre l'aventure. Donc on est hyper contents, ça a été un grand succès. D'accord. Ça n'est pas totalement fini, mais ça marche très très bien. Donc on a beaucoup de gens qui frappaient à la porte, qui demandaient quand ça serait possible, donc qui ont rejoint le bateau. Donc ça va peut-être être transformé même en ambassadeur. Donc c'est vraiment très sympa. Et l'idée, oui, c'est l'accélération, accélérer la notoriété de Money Walkie, faire en sorte de diffuser plus largement le produit pour qu'il soit plus largement connu. On a des accélérations assez fulgurantes cette année, notamment dans des territoires qu'on n'aurait pas forcément imaginé, dans les Drom et dans les Com, où à La Réunion on fait un carton plein. D'accord. La Martinique et la Guadeloupe aussi cartonnent, donc on est extrêmement contents. Est-ce qu'on sait comment ça s'explique? Je ne sais pas. J'avoue que peut-être un territoire un peu délaissé par les innovations technologiques, je ne sais pas. Mais en tout cas, on est hyper fiers que le produit ait trouvé son consommateur sur place et que ça puisse apporter des réponses justement à ces problématiques d'argent et d'éducation financière. Donc ça, c'est une très très bonne chose. Et oui, la levée va nous amener à faire de plus en plus d'opérations de notoriété promotionnelle l'année prochaine. Alors, principalement justement, merci beaucoup. Vous avez fait une sacrée opération là cet été, les Jeux Olympiques. Oui, alors ça c'était assez inattendu et effectivement on a fait ça en partenariat avec Visa et BPCE qui étaient respectivement partenaires mondiaux et partenaires premium des Jeux Olympiques et on a eu la chance de collaborer avec eux pour définir des moyens de paiement qui seraient confiés aux invités, préchargés pour leur permettre de faire des achats dans les stades. Donc ça a été une expérience particulièrement intéressante. On a fait ces petits Money Walkie qui ont revêti les couleurs de Visa et des Jeux Olympiques. Donc on était très très fiers. Opération très technique, parce que vous l'imaginez, particulièrement exposée. Bien sûr. Des risques de sécurité importants. Donc c'était aussi une très belle démonstration pour notre écosystème, pour démontrer qu'on était capable de produire une solution sécurisée, qui répondait aux standards les plus exigeants, avec des gens qui venaient du monde entier. Donc oui, grosse mobilisation des équipes qui ont réussi un challenge incroyable, mais on était très très fiers. Bon, le succès de vos précédentes levées de fonds, parce que ce n'est pas votre première, témoigne aussi de la confiance de vos investisseurs dans votre modèle. Qu'est-ce que vous avez appris, la plus grande leçon qui a été la vôtre autour de ces différents tours de financement? Est-ce que c'est que ça y est, enfin, l'éducation financière, parce que vous en êtes en plein cœur, intéresse enfin? Je pense que ça intéresse. Je pense que ça complète bien les problématiques. Aujourd'hui, on trouve de plus en plus d'investisseurs pour ces sujets-là. Je pense que l'éducation reste un sujet difficile à financer. Néanmoins, je pense que c'est quand même une partie plus compliquée que d'autres sujets. Néanmoins, on a quand même dû se tourner vers des intervenants qui étaient concernés par ces sujets-là. C'est vrai que le groupe BPCE avait déjà ça dans son ADN depuis sa création. Et donc, ça résonnait dans leur ADN. Donc, on a eu plus d'écho et plus de facilité à discuter de ces sujets-là avec eux. Je pense que ça aurait peut-être été moins facilement compris par d'autres.
L'éducation financière, c'est un enjeu, vous l'avez dit, de plus en plus crucial aussi à l'heure de la numérisation de l'économie qui, ça y est faite. La crise sanitaire a accentué, bien sûr, les usages des paiements sans contact. Ça rend l'argent liquide un peu moins fréquent aussi dans les foyers et au sein des familles. Cette situation, Raphaël, elle soulève aussi de nombreux défis, notamment, bien sûr, pour l'éducation financière des enfants. C'est un sujet, justement, que vous voulez investir avec une annonce que vous allez faire dans les tout prochains jours. Alors, pour compléter votre constat, je pense que la facilité du paiement est encore plus déconcertante qu'elle l'a été par le passé. Donc, les gens réalisent encore moins leurs engagements. Et donc, c'est un vrai sujet. Et puis, aujourd'hui, ils sont sollicités de toutes parts par les réseaux sociaux et de manière souvent masquée. Et cette dématérialisation, justement, et cette disparition de l'argent liquide est aussi un vrai questionnement pour réapprendre la valeur des choses de manière dématérialisée. Et très souvent, nous, dans notre génération, on a conçu plutôt à travers les pièces et les billets cette valeur. Donc, il faut, au contraire, s'éduquer à ce nouveau paradigme. Et donc, c'est là qu'on intervient. Et effectivement, nous, à travers l'application, on poussait déjà les sujets de l'éducation. Donc, on incitait les enfants à apprendre à économiser. Donc, on a des petits tirelires. Donc, ils pouvaient mettre de l'argent de côté. On va aussi les pousser à donner à des associations qu'on trie sur le volet. Et ils peuvent donner 1, 2, 3 euros pour apprendre que l'argent, ça aide aussi les autres. Ou ils vont définir des missions avec les parents pour gagner un petit peu d'argent, justement, à apprendre cette valeur du temps et du travail pour aller tondre la pelouse, laver la voiture et négocier avec leurs parents des petites sommes. Donc ça, c'est des sujets très intéressants. Et on voulait aller un petit peu plus loin. Et on lance effectivement début décembre un média autour de l'éducation financière qui sera vraiment à destination des ados. Donc on reprend les codes de cette adolescence pour éviter de faire les boomers. On va sur TikTok, on va utiliser clairement la vidéo et on emploie cette génération pour parler d'elle-même de tous les sujets qui peuvent les intéresser. Ouais. Du cashback, justement des promos cachés, des influenceurs, des salaires, de tous les gens qui peuvent voir et croiser sur les réseaux sociaux. Et on veut justement leur expliquer que l'argent est un sujet important, il est présent et omniprésent dans leur vie et qu'on peut justement apprendre à décortiquer des messages clés, comprendre de quoi il s'agit, savoir pourquoi on vous donne du cashback, qu'est-ce qui est caché derrière effectivement et qu'est-ce que on va vraiment gagner à la fin. Donc pour nous c'est des sujets vraiment, vraiment importants. Et TikTok, c'était le bon format. Donc on lance ça et on va lancer des petites vidéos. C'est sympa, je crois. Avec la cible, c'est quoi? Plutôt des collégiens, des lycéens? Un peu les deux. Donc notre histoire a commencé au collège et on est en train de vieillir avec notre clientèle aussi. Donc on rentre au lycée actuellement de plus en plus. Donc on est très très fiers. Notamment parce que le produit n'a aucun frais, notamment à l'étranger. Et donc on a trouvé toute une clientèle de personnes qui voyagent. Donc plutôt des ados qui commencent à vieillir, qui ont 13, 14 ans, et eux qui vont plus facilement partir à l'étranger pour des voyages scolaires, par exemple. Et donc là, on a trouvé une clientèle intéressante. Et c'est vrai que c'est assez simple d'usage à l'étranger pour les transports en commun à New York ou à Londres. C'est facile, on paye comme ça. Et c'est une bonne façon de leur parler et de reprendre la parole maintenant sur les réseaux. Ça donne envie, en tout cas. C'est vrai que l'un des défis de l'éducation financière, c'est surtout ce que nous disent, en tout cas, les jeunes et même les parents, c'est cette incapacité à pouvoir en parler en famille ou la difficulté à trouver les bons mots, parfois même pour les parents à comprendre ce sujet de l'éducation financière et la finance qui est parfois un peu tabou dans les familles. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous constatez aussi de manière régulière et qui vous a peut-être donné envie, justement, de participer à cette mission ? C'est la genèse même de MoneyWalkie. En fait, on l'a monté à l'origine en partant du constat qu'il n'y avait pas de moyen de paiement dédié aux enfants. Et on avait fait un constat peut-être plus aggravant et plus préoccupant à l'époque. C'était que notre fille qui avait 10 ans n'avait jamais eu d'éducation à ce sujet-là à l'école. Il n'y avait rien dans le programme scolaire qui leur expliquait de manière agnostique ce qu'était l'argent et à quoi ça servait. Et donc, ça nous semblait une bonne façon de trouver un objet qui soit ludique, amusant, à travers lequel on allait véhiculer un certain nombre de messages. Alors on se veut quand même très très agnostique, donc on est respectueux de toutes les façons de dépenser l'argent. Je suis bien incapable de vous dire si c'est plus intelligent d'acheter une glace ou un livre. Il y a plein de plaisirs et plein de choses qui pourraient militer pour tous les achats. Mais on veut amener cette réflexion derrière et créer un dialogue entre le parent et l'enfant à travers cet objet qui, au contraire, plutôt que de cacher le paiement, va remettre le paiement au centre. Il est ludique, il est joyeux et il invite à la discussion et c'est ça le pari qu'on fait. Avec une vraie notion, et vous avez commencé à en parler tout à l'heure, effectivement, de l'effort derrière l'argent. Parce que sur votre application, vous proposez effectivement des
des défis pour apprendre la valeur de l'argent, avec des missions liées à des objectifs scolaires, familiaux, des tâches ménagères. Quels sont les types de défis qui cartonnent le plus auprès des familles? L'aide aux personnes âgées, les courses. Ah oui. On a aussi les devoirs. Je suis pas sûr de préconiser ça. Si tu fais tes devoirs, tu gagnes des sous. Moi, donc malheureusement, je pense qu'il y a des parents qui sont arrivés et qui se sont dit que c'était la dernière mobilisation possible. Non, là, il y a autant de missions qu'il y a de culture, de religion. Donc c'est très, 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 très divers. C'est d'ailleurs assez intéressant. Nous, on a la possibilité de voir un petit peu ça. Mais oui, ça tourne beaucoup au travers l'entraide des seniors. Et les parents au quotidien. Et ils peuvent personnaliser leurs défis. On peut personnaliser complètement et on peut négocier aussi. Donc les parents proposent et puis les enfants prennent des négociations. C'est tout l'intérêt. C'est justement de rentrer dans un jeu et que ça soit ludique et que ça soit l'occasion d'une discussion derrière sur ce que ça représente. Mais vraiment apprendre la valeur du temps, de l'effort et de sa monétisation, c'est un premier pas, oui, dans l'apprentissage de la valeur des choses. Effectivement, et c'est important et on n'en parle pas assez. Vous êtes là justement pour nous en parler. On va continuer à en discuter ensemble, Raphaël. Merci beaucoup dans un instant. D'abord, on va faire un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau. Cigarette butts are still the most littered objects in the world. 75% of them end up lost in nature, where their microplastics get into the ecosystem. This robotic solution targets butts specifically. It uses AI vision to find its prey, and then vacuums them up.
on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité aujourd'hui, Raphaël Leprêtre. On va lancer ensemble la deuxième partie du talk, Raphaël. Et d'ailleurs, justement, on en parlait en première partie, on a parlé plutôt des enfants, des collégiens, des lycéens, du succès que ça a auprès de ces jeunes. Ça marche aussi chez les seniors, ça cartonne même. Ouais, très bonne surprise. On a aujourd'hui 20% de nos clients qui sont des adultes et notamment des seniors. Donc on a en fait nos clients qui sont en fait les parents des enfants. Au lieu de confier MoneyWalkie à leurs enfants, l'ont confié à leurs propres parents. Donc on a fait un saut générationnel. Et aujourd'hui, notre client le plus âgé a 98 ans. Donc on a un gap et le plus jeune 6 ans. Donc c'est mieux que Tintin. Et on est très très fiers. Donc on est sur d'autres structures d'achat, sur vraiment les achats au quotidien, mais un peu plus tournés vers les pharmacies, ce genre de considérations. Donc, pour nous, c'est une très bonne nouvelle. Bravo. En tout cas, on continue à parler tout de suite dans la deuxième partie du talk. Les jeunes, les personnes un peu plus âgées, et puis bien sûr vous avez gagné en visibilité aussi grâce à des initiatives, on en a parlé tout à l'heure avec vous, les Jeux Olympiques de Paris 2024, la Coupe du Monde de rugby, l'une de la dernière émission qu'on avait tournée ensemble, que vous nous avez présentée en partenariat avec Mastercard, je crois. Et puis alors là, il y a un truc qui cartonne en ce moment, c'est Naruto. Vous avez fait une édition spéciale à tel point que vous n'en avez pas en plateau. Vous avez été dévalisé. J'ai donné les derniers à une maman hier, donc malheureusement je ne peux pas vous les présenter, mais je vous invite à aller voir sur notre site. Effectivement, on s'est lancé dans une licence Naruto avec Mediatoon qui représente la famille des ayants droit de Naruto. Donc 1 an de développement parce que c'est de longs allers-retours avec la famille pour respecter l'esprit de la marque. Ah oui. Et on vient juste de lancer toute la collection. Et je dois avouer que c'est un énorme succès, c'est un raz-de-marée. Ça vous dépasse C'est au-delà de nos prévisions les plus positives. D'accord. Donc oui, on est ravis. Bon, c'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. Vous avez mentionné aussi tout à l'heure que l'absence d'éducation financière à l'école a été l'un des déclencheurs de la création de MoneyWalkie, entre autres. Quelques années plus tard, après la création justement de votre entreprise, où est-ce qu'on en est? Quel regard vous portez sur cette éducation financière ici en France? J'ai pas le sentiment que c'est encore beaucoup évolué. Il y a toujours des initiatives privées assez intéressantes auxquelles on essaye de s'associer, mais plus des démarches isolées. Malheureusement, je sais qu'il y a quelques initiatives intéressantes qui arrivent dans l'école, et c'est une bonne chose. On est très... J'ai hâte de voir un peu ce que ça va donner, si ça va vraiment transformer les choses. D'accord. Mais j'avoue que nous, on va se tourner beaucoup vers les initiatives privées, notamment avec le groupe BPCE. On est en train de discuter de pas mal d'initiatives pour reprendre la parole. Vous savez qu'il y a un process, une institution qui s'appelle Un banquier dans ma classe qui existe. Là aussi, je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire en complément. Et on va essayer de lancer ça au début d'année 2025. Je pense que quand même on a encore un petit peu de chemin à faire. Notamment compte tenu de la rapidité des réseaux sociaux. Mais c'est ça. Et des risques que j'évoquais tout à l'heure. Il faut qu'on aille encore plus vite et qu'on leur explique encore plus de choses, je pense. Est-ce que malgré tout, et malgré ces initiatives privées qui sont nécessaires aussi, vous échangez avec les pouvoirs publics sur ce sujet d'éducation financière? Pas encore. C'est pas un sujet qu'on a vraiment cherché à avoir. On n'a pas eu encore l'occasion de trouver les bonnes personnes. J'avoue que si d'aventure ça se présentait, c'est un sujet qui nous intéresserait. On passe le message... Avec grand plaisir. Si d'aventure. Il y a eu beaucoup de changements en ce moment, récemment, politiquement. C'est que c'est pas évident. Ça aide pas. Effectivement. Bon, en tout cas, pour aider justement à cette éducation financière et à sa diffusion un peu partout en France et auprès de différents publics, on l'a dit tout à l'heure, parmi vos investisseurs, on compte notamment M6. Est-ce que ça veut dire que bientôt, on aura un programme télévisé sur la finance chez les enfants? Très bon sujet. C'est pas encore totalement à l'étude. Non. Aujourd'hui, le groupe M6, c'est un vrai sponsor très pragmatique. Il nous explique un petit peu comment justement prendre la parole dans les médias, comment s'adresser à l'entièreté de la population. Et c'est les premiers pas. J'aimerais bien, j'avoue que c'est un sujet que j'aimerais bien porter. Il n'y en a pas aujourd'hui Non, il n'y a pas ce genre de sujet. Et ils ont Gulli dans leur chaîne, qui pourrait être un très bon vecteur de ce genre de message. Je prends l'idée et je promets que je la partagerai chez eux avec grand plaisir. C'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. On dit souvent aussi que cette nouvelle génération, justement, qui regarde aussi la télévision, qui pourrait être intéressée par un programme comme celui dont on vient de parler, elle a envie de créer de la valeur, elle a envie de gagner des sous, et on la comprend, mais sans trop bosser. C'est ce qu'une génération plus âgée
dit, c'est le regard qu'elle peut porter parfois, et notamment dans les médias, sur cette jeune génération. Qu'est-ce que vous en pensez, ce goût de l'effort? Alors c'est assez amusant parce que dans les petites vidéos qu'on va mettre à l'honneur, on va parler d'entreprendre en tant que mineur, parce que c'est une question qui revient souvent, c'est est-ce que je peux monter mon entreprise? Alors très souvent on va penser à l'influence, qui peut être le premier de ces vecteurs-là, oui, qui demande plus de travail qu'on peut l'imaginer, mais j'ai l'impression que c'est un souci récurrent, et donc nous on veut prendre la parole et leur expliquer quel est le cadre légal dans lequel ils peuvent avancer, et effectivement leur donner quelques trucs et astuces pour le faire. Je ne suis pas sûr que le goût de l'effort est nécessairement disparu. Je pense qu'ils cherchent à canaliser leur énergie et qu'il faut juste les aider à trouver le bon chemin. Mais je ne suis pas sûr qu'on soit face à une génération qui ait perdu ces valeurs-là. Je pense qu'ils cherchent juste la bonne façon de l'exprimer. Donc, c'est notre devoir aussi de flécher la route. Bien sûr. Est-ce qu'ils réfléchissent aussi au sens que peut avoir l'argent? Est-ce que c'est une génération qui est un peu plus portée par justement le sens, la valeur, d'où vient l'argent? Je ne sais pas. Je les crois plus attachés à la valeur qu'incarnent les entreprises, les missions qu'ils peuvent défendre. Ils aiment beaucoup les entreprises qui ont des missions sociales très engagées, ou alors engagées sur des combats écologiques. Ouais. J'ai pas l'habitude de voir les jeunes discuter énormément de ces problématiques ou de la source, de l'argent. L'argent reste un moyen. C'est quand même propre à notre société, un moyen dont on parle peu. C'est sale, l'argent en France. C'est un peu honteux, c'est un peu ce que vous évoquiez au début. C'est culturellement quelque chose qui est assez peu admis d'en parler, et donc les discussions autour de ce médium ne sont pas nombreuses, donc on ne se pose pas non plus trop de questions. Ouais. Je pense que justement c'est l'occasion de réinventer, de remettre le sujet au milieu de la pièce et d'en parler librement, et de se poser des questions d'origine des fonds, ça peut être pas mal. C'est intéressant, et je vous pose la question effectivement, Raphaël, parce que selon la 4e édition de l'Observatoire du sens de l'argent, qui date de janvier 2023, 61% des Français avouent ne pas comprendre de manière personnelle comment fonctionne l'économie et tous les mécanismes financiers, et seuls 29% des Français déclarent savoir ce que leur banque fait de leur argent. Ça veut dire que même chez les plus grands, il y a aussi de l'éducation financière à faire. Et même chez les gens qui sont bien éduqués sur les sujets financiers, ça passe que... Non, effectivement, c'est un vrai sujet. Et puis, c'est un sujet, en revanche, qu'on doit prendre jeune, parce qu'il y a des mécaniques, les intérêts composés, ce genre de choses qu'il faut apprendre à vite intégrer dans ces bases culturelles, pour après décoder les choses plus complexes, les opérations financières qu'on peut vous proposer dans une vie. Donc, plus on le prend nativement et jeune, et plus ça va s'intégrer dans votre ADN et devenir quelque chose de facile pour vous. Oui, donc c'est carrément une problématique sociale. Oui, clairement. Mais si on veut que demain les Français à 20 ans puissent comprendre le fonctionnement du premier prêt pour leur voiture ou leur premier prêt immobilier, c'est important que dès l'âge de 10 ans, on leur explique comment ça marche. Et vous participez justement à cette éducation financière avec Monet Walkie. Merci infiniment d'avoir été parmi nous aujourd'hui. On vous souhaite tout le meilleur pour la suite, en tout cas. Et puis merci à vous aussi de nous avoir suivis comme tous les jours. Et dès demain, on se retrouve toujours à 12h30 et toujours sur School TV dans l'école du futur. Et d'ici là, passez une très bonne journée.